Hello tout le monde, j'espère que vous allez toutes bien. Alors aujourd'hui, je viens vous parler du bonheur, du happiness. Pourquoi j'ai décidé de vous parler de ce thème de bonheur? Parce que tout simplement, c'est une question, c'est une réflexion qui revient souvent lors de mes accompagnements ou de mes coachings avec les personnes que j'accompagne. Et je me suis rendu compte qu'il y a énormément d'idées reçues quant à la question du bonheur. Et justement, je vais vous partager tout ça et aussi je vais vous partager les secrets qui peuvent nous permettre justement d'aboutir et d'accéder au bonheur. Donc restez branchés, on voit ça tout de suite. Bienvenue dans votre espace Vicence, je suis Lydia. Coach bien-être au féminin, j'accompagne les femmes et les mamans en particulier à trouver l'équilibre entre ces différents domaines de vie et à atteindre ces objectifs à travers des méthodes et des exercices et des outils tirés du développement personnel à travers des séances de coaching et d'accompagnement personnalisé. Comme je vous le disais, beaucoup de personnes que j'accompagne reviennent avec cette réflexion ou cette précision en me disant que il serait heureux ou il déciderait de faire telle chose. Par exemple, je prends un exemple, j'aurai le temps de faire du sport quand mes enfants grandiront un peu, je pourrais m'occuper de moi et je pourrais voyager, je pourrais m'occuper de mon couple dans quelque temps quand j'aurai plus de disponibilité, j'aurai plus de temps. Alors l'idée aussi qui revient souvent, c'est une fois que j'aurai assuré le besoin de mes enfants, que j'aurai mis telle somme en banque, que j'aurai un tel montant, là je serai plus tranquille et je pourrai concrétiser tel temps ou telle chose pour moi. Ce qui revient souvent, c'est quand j'achèterai telle voiture, je serai comblée. Quand j'achèterai telle maison, je serai heureuse. Quand je toucherai tel salaire, je serai contente, satisfaite. Quand j'aurai tel poste, quand je serai dans mon couple comme ci ou comme ça. C'est vrai que tout ça est important. Je ne dis pas que atteindre ces objectifs-là n'est pas important. Au contraire, c'est très important. Cela dit, il ne faut pas conditionner notre bonheur par des choses qui vont arriver dans le futur. La première chose que je vais vous partager, c'est qu'en fait, le bonheur, c'est un état d'esprit. Ça peut paraître utopique et bizarre, mais croyez-moi, le bonheur, en fait, ça se décide. Oui, oui, vous avez bien entendu. Le bonheur, ça se décide. Donc, on se dit, je choisis et je décide d'être heureuse. À partir de cette seconde, je suis heureuse. Et l'exercice que je vais vous demander de faire, si vous voulez tester et essayer, c'est de le dire à voix haute et de l'écrire. Très important aussi d'écrire, ça peut énormément aider. Donc, dans un premier temps, de dire et de décider que je suis heureuse parce que le bonheur, ça se décide et ça se choisit. Ça, c'est la première étape. Ensuite, la deuxième étape, c'est qu'en fait, il faudrait voir quelle est la signification du bonheur pour nous. Parce qu'en fait, le bonheur et être heureuse n'est pas la même chose pour chaque personne. Chaque être humain a sa notion du bonheur, chaque être humain à sa façon de voir par rapport au bonheur. Donc, il est important de se poser et de se dire, OK, pour moi, c'est quoi le bonheur? Parce qu'il m'est arrivé parfois où je pose la question aux personnes que j'accompagne, je lui dis, OK, pour toi, c'est quoi le summum où tu es heureuse, où tu es top of the world et tout ça? Et parfois, la personne, et même souvent, il faut qu'elle prenne du recul et qu'elle se pose pour pouvoir répondre à cette question. Souvent, on peut dire ce qu'on veut pas de notre vie, mais ce qu'on veut réellement, en fait, on ne se pose pas souvent la question. Donc aujourd'hui, il serait intéressant de se poser, de se dire, OK, pour moi, le bonheur, c'est quoi? Qu'est-ce que je voudrais attirer? Qu'est-ce que je voudrais avoir dans ma vie pour être vraiment heureuse? Et il est important de voir ces 5 domaines de vie. Donc par rapport aux 5 domaines de vie, donc c'est par rapport au développement personnel, donc soi-même, qu'est-ce qui ferait que moi, je serais heureuse? Quelles sont les choses que je fais qui m'apportent du bonheur? Est-ce qu'il y a des moments qui m'apportent du bonheur? Est-ce qu'il y a des exercices ou des choses que je fais comme de la peinture, comme le dessin, comme la cuisine, comme sortir, nager, faire du sport, faire du yoga, me retrouver avec mes copines, avoir des moments de qualité avec mes enfants, mon couple, tout ce qui me fait kiffer. Ensuite,
par rapport à le domaine. Alors, le deuxième domaine, c'est le couple. Donc, pour moi, être heureuse en couple, c'est quoi? Je décris pour moi, c'est quoi ma relation de couple idéale. Mon troisième domaine de vie qui est le domaine professionnel. Donc, pour moi, ça serait quoi être complètement heureuse dans le milieu professionnel? Quel est le métier que j'occupe? Quel est le salaire que je touche? Qu'est-ce que je fais? Comment sont mes collègues? Mon quotidien? Tout le détail. Ensuite, le quatrième domaine de vie, pardon, c'est le domaine familial. Donc pour moi, ma famille, idéalement, si je suis heureuse en famille, ça serait quoi? Est-ce qu'il y a des activités que j'aimerais faire en famille? Est-ce qu'il y a des choses que j'aimerais partager avec eux? Comment je vois les choses idéalement, que ça m'apporte du plaisir et du bonheur. Et enfin, le cinquième domaine de vie, c'est les dimensions tribales, c'est-à-dire les relations dans la société. Qu'est-ce que j'apporte à la société? Qu'est-ce que je peux faire dans la société? Quelles sont les choses que je pourrais apporter aux autres qui m'apportent du bonheur et du plaisir? Donc en fait, une fois qu'on a vu ces 5 domaines de vie et qu'on note réellement ce qu'on veut, eh ben, on se focalise sur ça. Parce que déjà, le fait de savoir ce qu'on veut, donc on sait où on va aller. Et ça va nous permettre justement de toucher et de visualiser, on va dire, cette façon de voir les choses ou de toucher au bonheur. Ça, en fait, c'est la deuxième chose. Donc, vraiment savoir ce qu'on veut avoir et ce qui va nous permettre d'avoir cette satisfaction ou ce sentiment de bonheur. Ensuite, la troisième chose à faire, c'est d'aimer déjà ce qu'on a. J'adore ce proverbe qui dit « Si tu n'as pas ce que tu veux, aime déjà ce que tu as ». La nature de l'homme fait qu'en général, on voit beaucoup plus ou on cherche beaucoup plus les choses qu'on n'a pas et on ne voit pas les choses qu'on a et on les prend beaucoup plus pour un acquis. C'est pour ça que je dis souvent à travers mes stories sur Instagram ou sur Facebook qu'il est important d'avoir de la gratitude même pour les plus petites choses dans la vie auxquelles on ne prête pas attention, mais c'est quelque chose de très important d'aimer ce qu'on a et d'avoir de la gratitude, car les études ont démontré que sur le plan cérébral, sous IRM, qu'au niveau du cerveau, il y a une certaine activité qui se fait quand on a de la gratitude pour les choses qu'on a dans la vie, qui active les zones du bonheur. Donc c'est très important d'avoir de la gratitude parce que ça va faire que notre cerveau va se focaliser sur justement les choses qui vont bien au lieu de se focaliser sur les choses qui ne vont pas bien. Et en plus, le fait de se focaliser sur les choses qui vont bien, ça va nous apporter de l'énergie pour justement mettre en œuvre tout ce qu'il faut pour atteindre les objectifs qu'on s'est fixés préalablement. Vous vous souvenez du deuxième point dont je vous avais parlé, où je vous disais écrire les choses dont on veut avoir dans notre vie et qui pourraient nous apporter du bonheur. Et c'est ce qui va faire qu'on va avoir l'énergie nécessaire pour justement mettre en place une stratégie ou des actions qui vont nous permettre justement de toucher à ce bonheur. Donc voilà, c'était ce que je voulais partager avec vous sur cette vidéo, que en fait le bonheur c'est un état d'esprit, ça se décide et ça se planifie. Et justement, si vous voulez être accompagné justement pour pouvoir atteindre vos objectifs et toucher justement à cette sensation de bonheur et de être vraiment épanoui, n'hésitez pas à me contacter, que ce soit via Instagram, via Facebook ou même sur YouTube. Vous avez toutes les informations sous la vidéo. Je me ferai un grand plaisir de vous répondre. Et si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker et à partager. Ça me fera énormément plaisir et ça permettra aussi aux gens de découvrir Vicence, qui est vraiment un espace dédié à la femme pour donner des outils et des exercices qui peuvent nous permettre vraiment de trouver un équilibre et de toucher vraiment à ce bien-être qu'on cherche toutes. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous souhaite une excellente journée ou soirée. Prenez grand soin de vous et je vous dis à très bientôt à la prochaine vidéo. Ciao!